Casse-toi, grand-père. Ah, t'as vu celui-là? Fiche-moi le camp. Barre-toi maintenant. Mille, 2000, 3000, 4000, 5000. 6000, 7000, 8000 et 9000. Vous pouvez entrer. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Schwabenkurier von Stuttgart. Planmäßige Ankunft 9:10. Fällen voraussichtlich 5 Minuten auf Gleis 18 ein. Stuttgart fährt ein. Hé, la petite dame. Une monde comme ça, c'est tentant, non? Non, merci. Cent mille, 200 000 et 300 000. Qui est-ce, monsieur? C'est Monsieur Nordman, un spécialiste de la sécurité. Il va vous accompagner. Oui, mais je n'ai besoin de personne pour ce boulot. Je travaille pour vous depuis des années, ça devrait suffire, non? Nous avons nos raisons, Monsieur Bougat. Nous sommes déjà 4 détectives dans votre assurance. Je ne vois Vous n'avez absolument pas aucune raison pour... entendu. Si. Alors, dans ce cas, je préfère ne pas insister. Monsieur Nordman, voici Monsieur Bougat. Vous permettez? Merci. Le bijoutier qui s'est fait voler ses pierres sera là dans un quart d'heure. Bon, je vous souhaite bonne chance. Vous en aurez besoin. Ce ne sera pas nécessaire. Je vous le souhaite quand même, à tout hasard. Madame Walter, Oui, monsieur. voulez-vous avoir l'obligeance d'appeler un taxi? Non, 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 j'ai ma voiture. Bon, eh bien, comme vous voudrez. C'est vraiment dommage de boire ça tout seul. Ne vous mêlez pas de mes affaires, c'est clair? De quelle société êtes-vous? Pardon, moi, je suis indépendant. Pourquoi les assurances font-elles appel à vous? Parce qu'il arrive que leurs détectives disparaissent avec l'argent. Ça n'arrive pas chez nous. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors comme ça, vous êtes le grand spécialiste que les assurances appellent quand il faut traiter une affaire vaseuse. C'est ça, oui. Et comment s'appelle ce bijoutier qui a été cambriolé? Monsieur Mossman. Il a pris un abonnement? Ce doit être ruineux pour votre compagnie d'assurance. Non.
Cette fois, nous allons le dédommager de 300 000 marques, mais on garde les bijoux. En plus, nous ne sommes pas obligés de continuer de l'assurer. Vous voyez, toute la différence est là. Oui, mais vous lui avez déjà versé au moins 2 millions. Est-ce que cela ne vous gêne pas? En quoi cela pourrait-il me gêner? En rien, c'est sûr. Mais je pensais à votre société. Ça fait 2 fois en 1 an et demi. Est-ce que vous nous prenez pour des imbéciles, monsieur? On a envisagé la thèse de l'escroquerie et la police a enquêté. Je sais, je ne vous mettais pas en cause personnellement. Je crois qu'il y a un système d'alarme électronique chez ce bijoutier. Oui, perfectionné. Ça s'est passé comment, cette fois? Un autre cambriolage. Ou un génie pour réussir ce coup? Dites-moi, personne ne vous a mis au courant de cette histoire? Si. Bien sûr que si. Alors pourquoi me questionnez-vous sans arrêt? Votre voix m'enchante. Vous avez une arme? Si j'en avais une, je voudrais qu'elle soit efficace contre les emmerdeurs. Madame Walter, est-ce que... Je vous en prie. Ah, Monsieur Mossman, toujours aussi ponctuel à ce que je vois. Je vous en prie, prenez place. Ah. Ôtez-moi d'un doute, cher monsieur. Votre expert a-t-il très soigneusement examiné les photos? Oui. Soyez tranquille. Pas de cognac aujourd'hui? Madame Walter, apportez-moi une bouteille de cognac. Tout de suite, monsieur. Pour vous. Et de quoi s'agit-il? C'est une décision du conseil d'administration. Je préférerais l'entendre de votre bouche. Nous vous demandons, à compter de ce jour, de chercher une autre compagnie pour assurer votre société contre le vol. C'est une décision irrévocable. Voici votre cognac, messieurs. Excusez-moi. Voilà notre génie, celui pour qui les systèmes d'alarme n'ont aucun secret. Je vais voir le fric. Vous travaillez sûrement avec quelqu'un d'autre. Et alors, ça vous regarde? Ils auraient pu se mettre là. Hein, vous avez de la compagnie, finalement. La même chose? Ah. Un café. Un chocolat. À l'heure du petit déjeuner, on sert le chocolat en pot. En pot, pas du chocolat. Attendez, mettez-moi un café. Bien. Et vous désirez autre chose? Non, merci. Est-ce que je peux le voir maintenant? Non, je ne veux pas. Et pourquoi pas? Parce que le garçon va revenir tout de suite. Même les génies ont des failles, semble-t-il. Où est la camelote en ce moment? Ici, à la consigne. Alors, quel est le modus operandi? Non, mais il a une très grande culture. J'aime pas du tout ce genre d'humour. Faudra t'y faire, mon petit. Ils sont vraiment bizarres, ces trois zigotos. Voilà, messieurs. Un café noir. Un chocolat chaud.
C'est le deuxième café. À votre service. On arrête de jouer, je veux voir le fric. Reste assis. Allez vous asseoir, là. Et toi, c'est toi en face. S'il espérait s'enfuir avec l'argent, maintenant, ce sera nettement moins facile. J'espère qu'il y a le compte. Ah, vas-y, pendant que tu y es, vérifie devant tout le monde. Non, il n'en est pas question. Non, écoutez-moi, nous allons... Laissez-moi faire. Tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance? C'est aussi simple que ça. Vous allez arrêter de me tutoyer? Alors? Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire un tour chez les flics. Ils débloquent ou quoi? Avec ces méthodes, les assurances ne pourraient jamais récupérer les marchandises volées. Il a certainement un grain, ce gars-là. Bien, alors tu vas aller avec lui à la consigne. J'ai déjà dit de ne pas me tutoyer. Tu vas aller à la consigne automatique avec lui. Ah oui? Et mon pognon? C'est moi qui garde la mallette. Vous pensez que je vais marcher? En bas, tu lui donneras tous les bijoux. Tout de suite après, tu me rejoindras ici. Lui, pendant ce temps, il les apportera chez l'assureur ou attend le bijoutier. Celui dont le système d'alarme est infaillible. Il contrôlera toute la marchandise. Tu me suis? Et alors, si tout est en règle, l'assurance me téléphonera et tu auras l'argent. C'est dément, je ne marche pas. C'est ton droit. Mais dans ce cas, paie ton jus et fiche-moi le camp. S'il vous plaît, on peut avoir l'addition. J'arrive tout de suite. Oui, monsieur? C'est vraiment la merde. Comment? Laissez tomber. Monsieur Bougat, vous pouvez y aller. S'il vous plaît, donnez-moi la note. Je paierai tout. Le champagne de monsieur, vous le payez aussi? Ah oui, oui. Nous n'avons pas de temps à perdre, allez. S'il vous plaît, l'addition. J'arrive, madame. Dites-moi, ça va être encore long? Prenez un autre cognac. Non. Vous ne voulez vraiment pas un autre verre? Non.
Je vais chercher Henri. Et ensuite, tu me rejoindras à la gare. J'y vais. Chin, excusez-moi. Oui? Pourquoi, Nordman? Bougat n'est toujours pas venu nous voir. Je suis désolé, madame, mais vous ne pouvez pas rester là pour le moment. Tout le monde doit sortir. Venez me chercher. C'est offert par la maison. J'en prends un aussi, j'en ai besoin. Ah, merci. Je suis allé en bas. Un vrai massacre. Un autre? Il paraît que vous installez vos bureaux chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Lui, c'est Papa Dop. Papa comment? C'est un surnom. En réalité, il doit s'appeler Dopolus. Il est dur d'oreille. Il n'a pas dû suivre ce qui vient de se passer. Et vous le connaissez bien? On le connaît tous ici. Il tient un magasin à côté. Un magasin de quel genre? Des montres, des bijoux sans grande valeur. Sûrement du matériel volé. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Il vient soit ici, soit au bistrot d'en face, au Blue Moon. Mais si vous voulez, je peux lui demander de sortir de la salle. Henri est resté en bas et tu sais ce qu'il dit? Qu'il y a de grandes chances que la bombe ait été destinée aux deux types. Regardez, j'ai pas fini. Désolé, vous ne pouvez pas rester. Je n'ai pas pris leurs papiers avec moi. Ils sont maculés de sang. L'un s'appelle Thomas Falter, électricien, il habite Berlin. Quant à l'autre, c'est Fred Bougat. Il est détective d'assurance. Avec qui est-ce que Nordman a discuté tout à l'heure? Avec Henri ou avec toi? Avec moi, et je l'ai convoqué ici. Riedman aussi doit venir avec l'équipe du labo et les spécialistes en explosifs. Les gens du LKA? Oui. Ils risquent d'alerter la brigade antiterroriste. Et ça ne t'arrange pas? Non, pas vraiment. Avec eux, la procédure est toujours extrêmement compliquée. Alors, comment veux-tu t'y prendre? Oh. Nous y arriverons par nous-mêmes, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, alors, on commence par quoi? Vous désirez? J'aimerais voir Monsieur Zeising. Monsieur Zeising a dû s'absenter. Il est avec un client. De quoi s'agit-il? Je viens lui rendre son argent. Vous voulez bien recompter, s'il vous plaît? Le recompter? Il faut que vous recomptiez cet argent. Votre détective, Monsieur Bougat, a eu un accident. Il n'a pas eu de chance, il est mort, en effet. Mais qui êtes-vous? Monsieur le commissaire, votre café. Merci. Je vous mets un peu de café. On se serait trop. Alors, comment s'appelle-t-elle? Vanessa. Vanessa Telt. Avez-vous une arme? Oui. Et le port d'armes qui va avec? Voilà. Une eau minérale, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Allez, allez, c'est terminé maintenant, merci. Madame Telt est de nationalité anglaise, mais elle parle notre langue. Elle a été élevée à Londres par sa grand-mère allemande. Elle a été formée par la police britannique. Où est-elle à présent? Eh bien, elle est à l'hôtel Diplomate où je suis descendu. Vous habitez le même hôtel? Le Diplomate, avez-vous dit? Donc, si j'ai bien compris, Madame Telt a récupéré l'argent. Et ensuite, elle est allée le remettre à l'assureur. Oui, exactement. L'argent leur appartient. Est-ce que Bougat savait que Vanessa Telt devait participer à l'affaire? Non, parce qu'elle n'intervient qu'en cas de complications. Dites-moi, où avez-vous reçu votre formation? J'ai vécu 5 ans aux États-Unis. Et quel est votre emploi exactement? Je suis conseiller d'entreprise, mais uniquement en ce qui concerne la sécurité. Tous mes collaborateurs sont indépendants, sauf Madame Telt, que j'ai comme salarié. Mon siège social est à Francfort et je parle 3 langues, le français, l'espagnol et l'anglais. Et vous travaillez pour les assurances? Cela arrive fréquemment? Non, c'est très occasionnel. À mon avis, c'est une bonne chose. Autrement, ce serait une hécatombe.
Pour les questions d'éthique et de morale, vous feriez mieux de vous adresser à la direction générale de l'assurance. C'était prévu, monsieur Nordman. Oui, c'était prévu. Vous allez être obligé de rester quelques jours de plus dans notre ville, ainsi que Madame Telt, évidemment. Ce sera à notre charge. Le manque à gagner plus les frais? Non, les frais seulement. Bien. C'était la première fois que vous rencontriez Monsieur Bougat? Oh, oui, c'était la première fois. Est-ce que vous connaissiez Votre Monsieur... minéral, inspecteur. Merci. Aviez-vous conseillé Monsieur Mossman, le bijoutier, pour installer son système d'alarme? Non. Vous connaissiez Falter? Oui. Comment? Vous le connaissiez? Continuez. Nous surveillons ce jeune homme depuis quelque temps à la suite d'un vol à Cologne. De quelle affaire s'agissait-il? D'un autre vol de bijoux. Qui vous avait demandé de faire ce travail? L'assurance? Non, le bijoutier m'avait engagé personnellement. Monsieur Nordman, est-ce que par hasard cette personne vous dit quelque chose? Non. Ce sera tout. Je vous téléphonerai à votre hôtel pour une convocation éventuelle. Ne croyez surtout pas que je sois indifférent à ce qui vient de se passer. Ah, je suis sûr que c'est une épreuve pour vous. Sûrement. Au revoir, messieurs. Pourquoi lui as-tu montré cette photo? Je voulais prendre ses empreintes. Tu n'as rien remarqué? Si. Il n'a pas touché la photo. Eh oui, un vrai professionnel. C'est à voir. Ah, le suivant est déjà là. Messieurs, le commissaire est en face. Monsieur Nordman, qu'est-ce que vous pensez de la mort tragique de votre collaborateur? S'il vous plaît, regardez bien vers moi. Merci beaucoup. Oui, tu veux savoir si tout est réglé? Non. Mais voyons, je te l'ai déjà dit. Le rachat n'a pas réussi, tu comprends? Oui. Oui, un terrible accident vient de se produire. Quoi? Non. Je pense rentrer plus tard que prévu. Non, je veux rester seul. Oui. Oui? Non, j'ai peur pour la suite. Voilà ce qu'il y a. Oui. Je voudrais vous présenter Maître Westphal. C'est un de nos avocats. Tiens donc, pourquoi amener un avocat? Pourquoi pas? Je voulais seulement quelques informations sur la mort d'un de vos employés. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Monsieur Bougat était un employé actif, mais aussi très discret. Discipliné, ponctuel. Alors, que pensez-vous de tout cela? Ah, c'est désastreux. C'est un choc pour moi. Ne serait-ce pas parce que vous vous sentez responsable de la mort de monsieur Bougat? Comment ça? Bien, je pense que la question est claire. À tout hasard, connaissez-vous les statistiques de la police judiciaire? Non. Je peux vous donner des chiffres précis. Nous les avons apportés. Tenez. J'aimerais vous indiquer le pourcentage des objets volés qui ont été retrouvés grâce au travail de la police judiciaire. J'insiste. On vole n'importe quoi, et tous les jours. Des magnétoscopes, des voitures, des bijoux, et même des avions. Oui, tout disparaît. Sans laisser de traces. Et nous, on est là pour payer. On paye, on paye, on paye. Et après, on s'étonne qu'on décide de prendre la situation en main. Cela ne vous autorise pas à effacer la mort de ces deux personnes, finalement. Pour vous, c'est un simple accident de travail, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que tu fais? Je vais rejoindre Henri. J'ai besoin d'air. Non, s'il vous plaît, non, je suis bien. Est-ce que Bougat avait une assurance sur la vie? Tous nos employés ont une assurance vie chez nous. C'est obligatoire. C'est pas une somme très importante. Non. Finalement, c'est une très bonne nouvelle pour votre assurance. C'est à gauche. Attention, il y a du monde. Non, plus tard. Ça va être long? Un peu de calme, s'il vous plaît. Nous vous rendrons vos bagages tout à l'heure. Nous sommes en train de relever des indices et cela prend du temps. Vous avez compris? Merci. Oh, eh bien, je n'espérais plus te rencontrer dans le secteur. Je savais que tu t'en sortirais très bien tout seul. Hé, Friedman, toi qui as un crack, qu'est-ce que tu en dis? Pas grand-chose. Vous habituez à mieux. Les spécialistes en explosifs sont sûrs que le type qui a posé cette bombe est un expert. Comme ça, à vue d'œil. Ce ne sont pas des experts pour rien. Et quoi d'autre? Ils ont identifié le système de mise à feu. C'est un détonateur sensible au moindre mouvement. Dis-moi, est-ce que par hasard quelqu'un aurait vu celui qui a mis la sacoche dans la consigne? Non. Est-ce que vous voulez cette montre? C'est de la bonne qualité, vous savez. Excusez-moi, on aimerait vous interviewer. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Oh, ben, je suis bien content que quelqu'un me pose la question. Tranquille. Merci beaucoup. Une autre de l'autre côté cette fois. Alors, tu as vu Mossman? Non, il n'était pas chez lui, mais j'ai vu sa sœur. Et alors? Il part pour Amsterdam, c'est ce qu'elle a dit en tout cas. Tu as bien dit Amsterdam? Qu'est-ce que tu prends? Ce que tu voudras. Regarde. J'ai voulu t'apporter la dernière édition. Tu voulais dire autre chose au sujet de Mossman? Alors, je t'écoute. Est-ce que tu en es sûr? Eh oui, j'en suis sûr. Cette nuit, je dois partir pour Amsterdam. Et Mossman vient avec moi. Et pourquoi? J'ai appris qu'un reseller s'était fait arrêter là-bas. Ils ont trouvé des bijoux volés. Oui, et alors? Alors nous supposons qu'une partie de ces bijoux volés proviennent du cambriolage qui a eu lieu chez Mossman il y a 18 mois. On doit vérifier cette hypothèse. Drôle d'histoire. Mossman vient identifier les bijoux. Excusez-moi, j'en ai renversé la moitié. On t'excuse, Dirt. Pour cette fois, bien sûr. Monsieur Bernays? Merci. Tu me garantis qu'à l'époque, l'enquête a été menée soigneusement. Je me suis occupé de l'enquête. Le type qui a fait le coup est un crack. C'était pourtant une alarme électronique très sophistiquée. Il y a eu 2 vols dans 2 endroits différents. Il a réussi à déconnecter l'alarme. Mossman ne serait pas en faillite par hasard. C'est exact et cela dure depuis de nombreuses années. Nous le savons, mais on ne peut rien contre lui. Je peux venir? Non. Où ça? Où ça? Tu ne t'en doutes pas? Amsterdam. Pourquoi? Parce que tu veux une confrontation entre Mossman et le reseller. Et si jamais il reconnaît Mossman, eh bien, ça voudrait dire que Mossman lui a vendu sa propre marchandise. Oui. Excellente idée. Alors, je m'envole avec toi? On part en train. Mossman déteste l'avion. Mais ce sera en wagon-lit. Bon. Je pourrais aussi y aller sans toi, en fin de compte. Et qu'est-ce que tu lui diras?
Que tu es malade, par exemple. Ah, il ne faut jamais prendre la grippe à la légère. Hein. Là, vous avez raison. En principe, je voyage durant la journée, moi je préfère. Vous allez souvent à Amsterdam? Vous savez, dans ma profession. Où êtes-vous installé? Un peu plus loin. Alors, nous ne sommes pas voisins. Dites-moi, j'aimerais savoir si par hasard mon collègue ne vous a... Tenez, monsieur, votre bien. Oui, merci. Votre service. Et bon, alors, qu'est-ce que Excusez-moi, je vais aller dormir. J'ai eu une très dure journée. Eh, bonne nuit, monsieur Mossman. Explosion, 2 morts, la police criminelle enquête. Voilà, Peter Nordman et Vanessa Telt ne sont pas fichés. Falter non plus, d'ailleurs. À Francfort, ils m'ont fait plein d'éloges à leur sujet, je dois dire. Il paraît qu'à plusieurs reprises, ils ont aidé la police, excepté Falter, bien sûr. Voilà les empreintes digitales de Nordman et de Telt. C'est déjà ça. D'où les sorties? Secret professionnel. Certainement de ton safari photo à l'hôtel, hein? Voici les photos. Dis donc, mon vieux, tu sais que tu es doué parfois? On commence par quoi? Léo Kress dirait, cher Ridman, envoie-moi tout ça à Paris au bureau d'Interpol. La même chose pour la fille. Mais à Scotland Yard, d'accord? Qu'est-ce que Léo fait à Amsterdam, vous le savez? S'il peut confondre Mossman grâce au receleur, ce sera un grand pas. Tu ferais mieux de pas t'en mêler. La seule fois où j'ai refusé de m'en mêler, je me suis fait avoir. Bon, on vous écoute. Eh bien, ils ont pris Papadop en photo, tous ces journalistes. Alors, il leur a raconté qu'il avait vu une femme qui se trouvait à la consigne automatique. Et ensuite? Ensuite? Oui, ensuite. Ensuite, il y a un autre homme qui est venu la voir et ils ont parlé aussi, ils sont partis. Où ça? Là où il va toujours quand il fait des affaires. Parce qu'ici, c'est interdit. Attendez un peu. C'était lui? Oui. Oui, c'est bien lui. Vous l'avez trouvé?
Quoi, non? Personne n'a occupé la chambre cette nuit, ni Monsieur Nordman, ni Madame Tate. Ils occupaient la même chambre? Oui. Il faut immédiatement prévenir Léo. Tu t'en occupes? Oui. Je t'en prie, Guerre, Oui. vas-y. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire si... ce qui se passe? Vous avez... J'ai pas le temps pour le moment. Donnez-moi la clé, mon Dieu. Oui. Oui. Oui, mais où sont-ils allés? Désolé, je n'en sais rien. Ils ont téléphoné de la gare. Ils avaient l'intention de prendre un petit déjeuner avant de venir. Vous cherchez quelque chose? Vous semblez mal à l'aise. Oh, non, je ne cherche rien. Non. Ah, il fait une chaleur infernale ici. Vous n'avez pas chaud avec votre veston? Ah non, pourquoi? Excusez-moi un moment, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien du tout. Ah. Je viens d'arriver, je n'ai pas eu le temps de changer d'argent. Vous pouvez le prendre? Je vais voir si c'est possible de vous le changer, monsieur. Attendez-moi, je reviens. Bon. Vous avez du temps? Oui, bien sûr. Mossman? Mossman? $50, 75, 85, 90 et... Parfait. Dankevel. C'est ça, hein? Oui, parfait. Tu apprends très vite. J'espère. Reste chez nous et je t'apprendrai le hollandais. Je suis prêt. Les ennuis? Non, non, on peut y aller. Au revoir.
Monsieur Kress, enchanté. Ravi de vous connaître. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Non, merci. Ça va durer longtemps? On sait rien. Voici la photo que vos assistants nous ont envoyée. Une photo? La voilà. Quelle coïncidence. Je l'ai vu dans le train cette nuit. Où avez-vous pris votre petit déjeuner? Mais à l'hôtel Interland? Interland. On y a justement tiré à travers la porte des toilettes 5 coups. Dans les toilettes? Madame Telt ne respecte vraiment aucune vie privée. Ça va durer encore longtemps. Vanessa Telt est recherchée sous 2 noms différents. La France et l'Angleterre ont lancé un mandat d'arrêt contre elle. Elle est dangereuse. On la recherche. Et Nordman? On la recherche pour assassinat et aussi pour escroqueries diverses. Oui, vous disiez. Excusez-moi. Et Nordman? On la recherche pour assassinat en France et en Espagne. Pour résumer, il y a 3 mandats d'arrêt sous des noms divers. D'autre part, Nordman a longtemps fabriqué des bombes pour l'ETA. Il a tout pour plaire. On devrait commencer maintenant, sinon Mossman va se méfier. Voilà, monsieur Mossman, c'est à vous. Déposez-les sur la table. D'accord. Approchez, monsieur Mossman. Ce ne sont pas les miens. Navré, monsieur Kress. Est-ce qu'il est possible de téléphoner en privé? Oui, venez. Je vais vous montrer. Merci. Est-ce que c'est lui? Ah oui, c'est lui. Voilà, ça, je le reconnais. Et il était seul? Il était tout seul. Je lui en ai donné 200 000 florins à cet imbécile. Et pourquoi le traiter comme ça? Parce que sa marchandise vaut au moins 2 millions de marques. Il s'est laissé avoir. Il avait une peur bleue. C'est parfait. Merci beaucoup. Ah, je vous assure, monsieur Kress, ils sont à quelqu'un d'autre. Ah. Bon, eh bien, nous allons approfondir la question. Bien sûr. Monsieur Mossman, vous n'avez rien à nous dire? Et qu'est-ce que je devrais vous dire? Mossman, tu es un idiot.
Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, qui c'est cet homme? Si ces bijoux ne proviennent pas de votre premier cambriolage et si cet homme vous est inconnu, eh bien, soit. Allez-y, vous pouvez partir. Vous m'accompagnez? Pourquoi le devrais-je? Au revoir. Monsieur Kress. Je vous l'ai déjà demandé, monsieur. Avez-vous quelque chose à nous dire? Non. Eh bien, restons-en là. J'ai besoin de la protection de la police. Vous avez besoin d'une protection, monsieur Mossman? Et pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que là, dehors, Vanessa Telt vous attend. Avec son arme. Nordman aussi, d'ailleurs. Ou vous partez, ou vous nous racontez. Oui. Et ils veulent me tuer. Nordman et Telt. Continuez. Pourquoi? Je leur dois 1 million sur le montant que j'ai touché de mon assurance. Et Falter? Ils ont préféré le liquider. Après qu'ils les aient escroqués dans l'affaire de Cologne. Quelle affaire de Cologne? Ils ont fait à ce bijoutier la même chose qu'ils ont fait avec moi. C'est-à-dire? Nordman, c'est le chef. Thomas Falter, le technicien, et Vanessa Telt est chargé de tuer lorsque... Oui, bon, venez-en au fait. Ils se mettent d'accord avec les bijoutiers pour les cambrioler et ils touchent les indemnités d'assurance. Et les bijoux? Ils les vendaient à Amsterdam ou à Marseille chez des resellers et ensuite, ils se partageaient l'argent. Quand cela a-t-il commencé? Oh, je ne sais pas exactement. Peut-être 1 an. Parlez-moi de Fred Bougat. Est-ce que ce détective privé était aussi dans le coup? Non, il ne marchait pas avec nous. Sa mort a eu si peu d'importance pour vous? Répondez! On vous propose un marché. Quel genre de marché? Dans quel hôtel descendez-vous lorsque vous venez à Amsterdam? À l'Interland, là où j'ai pris mon petit déjeuner avec M. Kress. Norman et Vanessa Telt savent-ils que vous descendez là? Oh, non. Oh, je refuse de leur faire ça. Non, ne me demandez pas ça. Et je vous le demande. Et je vous conseille d'accepter. Monsieur Kress. Restez tranquille pour l'instant.
raccrocher. Bonsoir. Stop, police! Les mains en l'air! Bien joué. Et sortez de cette voiture, dépêchez-vous! Voilà votre café. Il est très fort. Danke wel. Ein autre, alsjeblieft. Ich auch, alsjeblieft. Ja, ich bring mit den Kaffee. Willst du einen Krabbenwaffels? Non. Non, merci. Non, merci. Mais où est-ce que vous avez appris le hollandais? C'est inné. Et qui vous a autorisé à venir ici d'abord? Personne. On fait ce qu'on veut le week-end. Comment ça s'est passé? Eh ben, on va rentrer les mains vides. Nordman est extradé en Espagne. La police le recherchait là-bas. Vanessa Telt retourne en Angleterre. Très bien. Et Mossman? Mossman ne reviendra que s'il y a une demande d'extradition. Dites-moi, et Telt, elle a vraiment été dans la police anglaise? Oui, vraiment.